tu veux savoir, poto? Bah, je vais te dire. Car j'ai les deux pieds dans le chica. La la la. J'ai les deux pieds dans le chica. Et je me balade. Wesh l'équipe, petit bandana en mode biker. Aujourd'hui, on est là pour parler de RK. Premier album insolent. Moi, je l'ai connu avec cette musique. J'suis dans le carré VIP. Petit ou grand tiré VIP, papa. Où t'étais pas, moi j'y étais. Et j'ai toujours dit que je n'y étais pas, papa. Et je dois dire que j'ai été très impressionné de son niveau parce que déjà que le mec, il a l'air d'être jeune, il vient de débarquer et que ses musiques, elles sont aussi abouties. Je me disais, ce que il va aller loin. Et on va voir ça avec l'album. Je te cache pas que je l'ai pas écouté. Ouais, première écoute. C'est le retour. Ça fait longtemps. On va donc commencer. Mais avant ça, Zin, lâche ton like. Lâche ton like. Il y a Ornette La Frappe aussi qui a sorti son album. Donc, dis-moi en commentaire si t'aimerais bien que je fasse la première écoute. Bon, comme je t'ai dit, RK, c'est un rappeur très talentueux. J'ai dit j'affectionnais tout à l'heure, tu vois, je parlais au passé parce que ces temps-ci, les sons qu'il a sortis, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu pareil à chaque fois. Ça m'a pas surpris. J'espère dans cet album être surpris. L'album dure 56 minutes avec 18 titres dont 6 titres que je connais déjà. Donc ça fait un total de 12 titres inédits pour moi. Du coup on va pas écouter 24 carats, Tchekar, Qui je suis, dans le Tchekar Marseille, dans le Tchekar Lyon, dans le Tchekar Nantes parce que c'est des sons qu'il a déjà sortis. Voilà. C'était LNST du montage. Et on commence directement avec le premier titre, On sait. Téléphone intraçable, je peux nier les faits. Mais après, t'auras affaire au fer. On sait qui saute, on sait qui court. On sait qui se tape, on connaît les discours. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui se pétaille et qui parle après. Je te rappelle, j'ai pas que ça à faire. Sur le fer si ça dégénère. Sur le fer si ça dégénère. Je te rappelle, j'ai pas que ça à faire. On sait, premier titre de cet album, je dois dire que c'est pas non plus une énorme surprise. C'est-à-dire que RK, il nous a habitués à ce genre de son. Ça tue, rien à dire. Mais au-delà de ça, je suis pas non plus étonné. Genre, c'est pas un son que je me dis, putain, il a osé prendre des risques ou quoi, tu vois. Je connais déjà le style d'RK. J'ai envie que ça évolue un peu plus. Deuxième son, Bénéfice. Laisse-moi faire mon bif, on parle après. Je suis dans les îles et dans la presse. Rebeu, là je dois faire du chiffre. Si on rigole pas, j'ai rien à faire dans le batch. À la main tu veux le bras, après tu comprends qu'on te braque. Quand t'es bien on t'embrasse, t'es mal qui te tend le bras. Je suis dans des affaires qui tournent mal. T'es là pour moi ou juste par intérêt? Gros son, ça emporte méga loin. À un moment il dit je suis dans les îles et tout. T'as l'impression que t'es dans les îles aussi quand t'écoutes ce son. Après voilà, le titre est assez explicite. Donc il n'y a pas grand chose à raconter. Bénéfice, il fait son bénéf. Prochain son, Dans ma chambre. Je me rappelle, en bas du bloc, ces gens-là, ils me regardaient mal. Aujourd'hui, ça a pas changé, c'est ces mêmes gens qui rêvent de m'éteindre. Je te raconte pas de baratin, l'histoire d'un petit qui appelle au secours. Au foyer, je suis tout seul, perdu sa mère, y'a plus d'issue de secours. Le soir, dans ma chambre, j'appelle mon père, papa, je veux rentrer. Maman, moi je suis désolé, si j'avais su, je l'aurais jamais fait. Je te cache pas que c'est un son assez émouvant. Au-delà de ça, c'est un son qui m'a assez ennuyé. J'essaie d'être objectif, parce que RK, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là, c'est déjà le troisième son et ça se répète beaucoup. Des répétitions au niveau de la forme. Que ce soit le flow, les backs ou les sons d'ambiance. Voilà, tout ça on connaît, on reconnaît. Après au niveau du fond, Dans ma chambre, là c'est un son où il se livre un peu plus. Tu vois, c'est pas que de l'ego trip. Il parle de son passé, ça n'a pas été facile pour lui. Donc ouais, si on parle de ce fait, on peut dire que ce son-là est excellent parce qu'il se livre et tout. Il n'y avait que dans l'album que ça pouvait apparaître. Et parano, je rêve 2 millions par année. Pour toi, je me jette à l'eau, on vit dans un monde parallèle. Des paralobes, l'impression d'être condamné. T'es en ligne de mire, tu fais tout pour que ça empire. On s'était promis la lune, au final, plus rien à se tirer. Je vais pas dire que c'est un son pour les meufs parce que j'aime bien. Mais en vrai, je m'attendais à un bail vraiment concentré autour de la femme, tu vois, bail, ce qui veut dire coup de cœur. Ou tu sais, bref. C'est la meuf que tu veux gérer. Ou c'est la meuf que tu gères déjà? Ah! C'est un son où il se livre un peu aussi. Je sais pas si cette histoire elle est factice ou pas. Cette relation avec la meuf qui lui casse la tête, qui dit arrête s'il te plaît tes conneries, arrête. Mais en tout cas il revient beaucoup sur le fait qu'il était prédestiné à partir en yek. On est rentré dans un style dansant, mais il y a toujours la patte de RK. Il s'est pas travesti, tu vois, parce qu'il y a des rappeurs, quand ils veulent faire des sons de boîte ou des sons dansants, ils se travestissent totalement. Prochain son, Mon ref. Je fais pas la fête quand t'es mal, mon ref. On se prend pas la tête par une histoire de meuf. On va leur faire la guerre, ils la veulent. Tout le monde à terre, y'a des bastos qui pleurent. J'ai plus le temps d'avoir le temps, j'ai assez prouvé maintenant, tu le sais qu'on est dedans. Le son s'appelle Mon ref, donc forcément il allait parler du frérot, tu vois, du Sancho. On a tous un Sancho. Ça veut dire un ami fidèle. Si t'en as pas, moi j'en suis un. Si tu t'es abonné, bien sûr. Et c'est vrai que dans ce son-là, il aborde cette amitié de manière touchante, sachant que c'est un queumé. C'est assez rare de nos jours. Mais il ne peut s'empêcher d'envoyer quelques phrases ego trip par-ci par-là. Rien à foutre que tu sois musclé. Le prolique vient tout droit de Moscou. Je suis avec Moscou et j'entends l'ennemi crier au secours. Faut
complètement garave. On a tout ramassé dans la baraque. Je pourrais pas attacher mes cheveux avec ce genre de barrette. Des millions de vues. Et pourtant je m'en vante up. Oh là 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 là. J'espère que t'as ressenti cette puissance. Parce que ouais, depuis tout à l'heure en fait j'écoute le son, tu vois. Mais je te mets quelques extraits, tu connais YouTube. Tu peux pas tout mettre. Moscou, tu vois, une ville où il fait très froid. Mais surtout une ville de Russie. Ça veut dire que tu ressens la froideur de ces textes. Que mais il a pas de cœur. Il a pas de cœur. Enfin dans ce morceau là en tout cas. Et vraiment, comme je t'ai dit, t'as ressenti cette intensité que j'avais oublié depuis l'époque du freestyle RK fait Bellec, où là vraiment il envoyait tout son cœur, tu vois ce que je veux dire. Prochain son, je me balade. J'ai les deux pieds dans le check carré, moi je me balade. Je déclare un gros pétard et je rôde dans tout Paname. Ceux qui parlent beaucoup, je m'éloigne de ceux qui partent en couille. Tu veux quoi de plus frérot, t'as tout. Tu bouges ta tête comme un con, là je mets des 3 points dans le trou. Un son qui résume vraiment l'album, je pense. C'est au fur et à mesure de la vidéo, je te livre mon ressenti sur cet album. Comme t'as pu voir dans les extraits, il y avait aussi de la nonchalance, c'est ce que je te parlais. Ça veut dire que il est plus en mode posé, plus en mode je m'en bats les reins. Moi j'aime bien quand il y a de la puissance, tu vois ce que je veux dire, il y a de l'intensité. Quand j'ai dit que les sons m'ennuyaient un peu, c'est justement le fait que dans ces flows, ça bouge tellement, ça varie tellement, que ça me donne un peu le mal de mer. Au niveau de la construction du morceau, tu vois, moi je préfère quand un morceau t'identifie très clairement couplet, refrain, couplet. Ça fait que le son il passe crème. Là, tu vois, ça bouge tellement que, je te jure gros, ça me fait mal à la tête tellement. Mais attention Zinc, le son je le trouve bon, à l'écoute comme ça, première écoute. Mais après comme je t'ai dit, tellement ça bouge, tellement voilà, ça me fait mal un peu à la tête que je pense pas que je vais l'écouter, réécouter. Prochain son, cramé. Elle remballe tes foutaises, tu m'intéresses pas, moi je retourne écrire un tube. Il pleut des balles, sortez les parapluies, pareil si tu te fais péter si t'es pas rapide. Le Pinel remplacera la carabine, si je te balance un cadet c'est que je te barrache. Qui peut me dépasser, qui doit avancer, qui peut m'enculer, qui peut me dire qu'on est pas assez, suffit d'une paire de couilles pour aller rafaler. Bon, même constat, il y a toujours ce changement de flow qui fait que ouais, ça me casse un peu la tête. Mais sinon, t'as bien vu dans mon attitude que je kiffe à 100% pour le moment. C'est incroyable. Il allie plusieurs intensités de voix. Tu vois, par exemple, à un moment, il s'énerve, il crie et tout. Et d'un coup, dans la seconde qui suit, il est plus calme comme ça. Ça fait son effet, ça fait son charme. Mais voilà, quand il y a trop souvent un changement au niveau de tout ça, bah ça fait que toutes les secondes, ça change. Et voilà, comme je t'ai dit, ça fait mal un peu au crâne. Prochain son, pas les mêmes. Si t'as parlé de moi, viens pas me parler de wesh. À la base des bases, on n'avait pas envie de wesh. On voit des barrettes, on attend dans la paye. On rate de se barrer, on attend dans l'hiver. Je connais même plus le frein. Je suis dans ce putain de banks et je fume cette putain de merde. Au quartier, je suis flex, j'entends cette putain de guerre. Je trouvais un truc bizarre en fait. C'est que RK, c'est vraiment un rappeur hyper chaud. Il le démontre dans ce son là. Mais des fois, il est trop chaud. C'est-à-dire que l'instru, elle est plutôt douce, elle est plutôt calme. Et en fait, lui, il accélère. Il n'était pas en harmonie avec la prod. Voilà, exactement. Prochain son, Parano. J'ai pas envie de te raconter ma vie. M'attendez pas, laissez-moi marcher dans ma ville. Me demandez pas mon avis, j'en ai rien à foutre, je resterai à bord du navire. Je suis parano. Bah ouais, je suis parano. Je me parfume par un autre. Pourtant, je me mets des gens à dos. Oh, non. Voilà. Là, oui. Là, oui. Le son déjà, dans sa composition, il est extrêmement lent, espacé. Certes, il y a toujours ces changements de flow, mais là, ils sont vraiment appréciables parce qu'il n'y en a pas toutes les 2 secondes. Ça fait du bien aux oreilles, ça fait du bien au cœur. Et on est tous un peu parano. Tu vois ce que je veux dire? On est tous un peu parano. Des fois, on croit des trucs, ça n'arrive pas. Lui, c'est encore pire que ça. Il est parano parce qu'il a peur de se faire fumer. C'est hard. La pépite de l'album pour le moment. On m'a rien donné et je me suis fait tout seul et je tire une barre sur le calme. Stop, la putain de ta madre. On revient ce soir si t'as raté. Par en premier poteau je te suis et je te lâcherai pas et je te le promets. Ah, je te dis d'entrée, c'est pas mon délire ce style de son, mais je tiens à souligner la prise de risque entre guillemets. C'est une instru qui change de style, mais le style de RK ne change pas vraiment. C'est un bien pour un mal. Il accélère, il change de flow, etc. Voilà, c'est sa patte, ok. Mais il le fait H24. Il n'y a pas vraiment cette harmonie que j'ai retrouvée avec le son précédent. Le prochain, c'est Je repars à la guerre. Maman, je rentre pas taré, les voisins prennent pour un taré. Un jour, je vais remonter Paris dans un bolide, je rêve de me barrer. Wesh, la putain de ta madre. Non, je m'avais promis que tu m'attendrais. Je reviendrai sur moi. Ouais, franchement, là, ça m'a donné un pur mal de crâne, je te jure. Ah, moi, je suis franc, gros. C'est que j'aime bien RK, mais voilà, quand il faut dire des choses, je suis là pour les dire. Il a toujours son style unique.
mais ça ne fait que se répéter, tu vois. Ça ne fait que se répéter. Je vais pas parler d'autres artistes tels que la Squale. Même si ça change de flow à chaque fois, t'as l'impression qu'il a toujours le même flow. C'est ça le paradoxe en fait. Dis-moi si t'es d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas, moi je trouve que tellement il y a de flow différents, tellement à chaque fois il accélère et désaccélère tellement. Au bout d'un moment, déjà de une, ça donne mal au crâne, et de deux, c'est la même chose. Il crée pas vraiment son univers autour de l'instru. J'ai l'impression que t'enlèves l'instru, tu la remplaces par une autre, le son, c'est le même. C'est déjà la fin de l'album. J'ai pas passé les musiques qu'il a déjà sorties en exclu parce que je pense que tu les as écoutées, réécoutées. Là, on parle vraiment de l'album. Je suis vraiment content pour RK parce que c'est un rappeur. Quand j'ai vu la première fois son univers et sa musique, je me suis dit que cet artiste, il méritait de monter au plus haut dans le game. Après, on allait voir son évolution, bien évidemment. C'est un peu ce qui m'a déçu puisque son évolution, ça a arrêté à un certain moment. Tu vois, il a pris du niveau, et il n'y a pas eu ce truc, c'est un album, donc forcément peut-être je vais changer des choses. Pour donner un exemple tout bête, si tu n'arrives pas trop à comprendre, l'album de MHT, le premier album, je sais pas si tu te souviens de cet album, mais c'était le délire de l'afro-trap. Je me suis dit, ok, il va faire un album, mais ça va être full afro-trap. Pas du tout. Il avait aussi ramené ce côté sonorité africaine qui faisait qu'il se démarquait énormément par rapport au freestyle qu'il avait déjà sorti. Là, RK, c'est pas le cas. Il nous a sorti beaucoup de sons, mais cet album nous rappelle énormément les sons qu'il a sortis déjà auparavant. Donc en soi, il n'y a pas une grande évolution dans cet album, je trouve, de la part de RK. Parce que qu'on soit clair, j'ai kiffé chaque son ou presque de l'album, mais individuellement. Ça veut dire que dans l'ensemble, chaque son individuellement est extrêmement fort. Bon, petite métaphore, tu connais chez Mekovas. C'est comme le PSG. Neymar, Mbappé, voilà, Cavani, c'est cheat. Chacun est cheat, mais on l'a vu contre Liverpool, ils n'arrivent pas trop à jouer ensemble. Tu vois, le collectif, c'est pas trop ça. Là, c'est pareil. L'album, quand tu l'écoutes de A à Z comme je viens de le faire, tu te dis que c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Il n'y a pas des sons qui se différencient hormis par la prod. Moi, comme je t'ai dit, il n'y a que le son Parano où réellement je me suis dit là, oui, il y a un effort. La musique se différencie énormément de toutes les musiques de l'album. Il y a ce côté artiste. Il n'y a pas que ce côté freestyler, rap. Non, il y a ce côté vraiment artiste qui pousse à d'autres sonorités, à d'autres manières d'écouter la musique. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis, mais en gros, pourquoi c'est toujours la même chose? D'abord, il y a le côté multiple flow de RK. Ça fait que toutes les secondes, il y a un nouveau flow, il y a un changement. C'est ce que je disais avant. C'est cool parce que dans le rap, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça, mais faut pas trop saouler avec ça. C'est un truc, tu le fais de temps en temps sur certains morceaux. Mais H24, au bout d'un moment, gros, ça te rend fou parce que le son est déstructuré. Ça veut dire que le morceau ne glisse pas tout seul. À chaque fois, ton cerveau, il se dit putain, là, il y a un nouveau flow, là aussi, là aussi, là aussi. Quand c'est un son qui kick grave, ou c'est vraiment de l'éco-trip, comme par exemple RK fait Belek, ça passe crème. Mais au bout d'un moment, quand c'est des sons d'album, il y a des prods différentes qui t'amènent dans d'autres univers, au bout d'un moment, tu peux plus trop faire ça. Donc, comme je t'ai dit, les multiples flows, c'est ce que je reproche dans cet album à RK. Donc en résumé, j'ai apprécié l'album parce que c'est une première écoute, tu vois, tout simplement. Mais c'est pas un album que je vais écouter et réécouter. Mais il n'empêche que je suis admiratif de son travail parce que vraiment il s'est donné à fond pour cet album et ça se voit. Et surtout, c'est son premier album, tu vois ce que je veux dire. Mais RK, c'est un rappeur extrêmement talentueux, donc du coup c'est normal que j'avais beaucoup d'attentes au niveau de cet album. Dis-moi ton avis en commentaire parce que là je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont pas comprendre, mais c'est mon avis. Je veux savoir s'il y a des gens qui pensent comme moi parce que je pense que je suis un des seuls à penser comme ça. Si t'as aimé cette vidéo, lâche ton like. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, tu vois, malgré le fait que RK de base je kiffe. Et si tu veux que je fasse l'album de Ornette La Frappe ou d'autres albums en première écoute, dis-moi ça, frérot. Et voilà, depuis tout à l'heure j'avais le bandana, putain de merde. J'espère que ça t'a pas trop choqué, frérot. C'était l'Inst. Peace.